Bonjour tout le monde, Sean Clément ici, Royal Québec. Il fait beau, le soleil est sorti finalement, il a plu toute la matinée. Puis on est sur un des toits pratiques en arrière du terrain d'exercice du Royal Québec. Puis c'est un site absolument formidable, on a vraiment la paix. Puis on va parler aujourd'hui du transfert de poids et comment naturel le transfert de poids est et comment on ne devrait jamais penser à notre transfert de poids. Imaginez ça, hein? Vous êtes déjà Pinocchio sans fil. Alors, je vais vous montrer une couple d'exercices qui vont vraiment vous aider à amener votre conscience, hein, à voir vraiment qu'est-ce qui se passe quand on est sur la bonne tâche. Alors, si vous allez chez Canac, ils vendent des petits coupe-herbes comme ça, on appelle ça des grass whip. Le terme en français, M. Jacques Marcotte, il va nous donner ça. On va mettre ça dans les commentaires en dessous du vidéo. Puis c'est une vingtaine de piastres pour avoir quelque chose comme ça. C'est le temps des pissenlits présentement, puis vous avez de la belle pratique. Alors, si je coupe de l'herbe dans les deux directions ici, alors je coupe de l'herbe, vous voyez que mon corps s'enlève du chemin. Je coupe de l'herbe dans l'autre direction aussi. Vous voyez que ça coupe dans les deux directions. Alors, je commence en faisant un beau coupe-herbe dans les deux directions. OK? Puis là, après ça, bien, je vois où est-ce que mon coupe-herbe passe. Puis, mon cerveau peut me dire, bien, c'est combien piler, la distance à avancer pour que je puisse couper ma prochaine rangée. Hein? Alors, ce qu'on veut faire, c'est couper des belles rangées. Je coupe, je coupe. Là, je m'en vais prendre ma prochaine rangée, prochaine rangée, prochaine rangée. Vous voyez comment ça marche? Alors, j'essaye pas de penser quand piler, combien piler vers l'avant. Ce que je veux faire, c'est couper ma prochaine rangée. Puis là, pendant que vous faites vos rangées, vous allez vous apercevoir quelque chose de formidable qui va se passer. Coupe mes rangées. Coupe mes rangées. Mais regardons ça. Pointe à droite, pointe à gauche. Pointe à l'intérieur droite, intérieur gauche, intérieur droite, intérieur gauche. Mon poids transfère naturellement de l'intérieur de mon pied droit. Puis, qu'est-ce qui arrive, c'est que, parce qu'un bras, c'est à peu près 9 % de votre poids, fois 2 plus un club, alors pour une personne de 200 livres, j'ai à peu près 40 livres de bras qui sont ici maintenant. Bien, ça enlève beaucoup de poids de ma jambe gauche. Alors, quand le poids s'enlève de ma jambe gauche, bien là, je peux faire un pas vers l'avant. Puis, après ça, j'ai un beau support, une belle plateforme pour redescendre, coupe à travers. Puis là, j'ai enlevé le poids de mon côté droit. Maintenant, je peux prendre un pas vers l'avant avec mon pied droit. Alors, vous voyez maintenant comment, si je marche vers vous en coupant, vous allez voir que mon centre de gravité, il reste toujours entre mes pieds. Il ne s'en va jamais à l'extérieur du pied. Là, je ne pourrais plus prendre un pas par là. Je perdrais mon équilibre. Alors, votre machine qui fonctionne à 40 millions de bits d'information à la seconde, bien, là, je la laisse faire avec une tâche très, très simple. D'accord? Alors maintenant, j'ai mes pissenlits dans ma cour en arrière. Puis là, je veux couper les tiges du pissenlit. Alors, je pars la machine. Le moulin à gazon, il part. Puis là, je peux prendre mes pas. Coupe. 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 Alors, vous voyez que j'ai coupé les 3 tiges, puis les 3 balles sont restées en place. Bien, formidable. Maintenant, mon club, lui, il est conçu aussi pour couper de l'herbe. Il y a une belle lisière ici en avant qui est aiguisée, puis il y a une certaine largeur sur la surface de la semelle. Alors donc, j'amène mes pissenlits ici, puis ce que je vais faire, c'est de les étaler à peu près à une largeur de club, comme ça. Vous voyez comment ça marche? Alors, je vais couper ici vers l'avant, pile, coupe là, pile, je coupe la tige ici. Pile, coupe là, pile, coupe la tige. Alors, vous voyez comment ça marche? Alors, je laisse assez d'espace.
Puis là, je laisse mon cerveau me dire quand piler. Alors, je coupe mes rangées, puis j'ai étalé mes balles au bon endroit pour mes rangées. Alors, donc, coupe, 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 coupe. Ah oui donc, ah oui donc. Oh, j'ai manqué le verre sur ma troisième. Alors, les deux premières sont allées directement sur le verre. Ici, le verre est à peu près à 155 verges d'en arrière. Un excellent contact sur mes 3 balles. Puis la dernière, elle était par-dessus l'arbre ici, puis est tombée juste à côté de la trappe à droite. Alors, vous voyez qu'aller chercher un beau contact, c'est très facile si on a la bonne tâche dans la tête. Mais si on se concentre à faire quelque chose de différent, ce qu'on voit souvent, c'est on essaye de lever la balle. Alors donc, dans le backswing, on fait un sway, puis là, on essaye de ramasser la balle, on essaye d'aller plus bas en dessous du sol. Ça n'existe pas, ça. Mais si je coupe de l'herbe en longeant le sol avec la semelle du club, bien là, j'amène l'angle de mon club, le loft du club, à travers la balle. Puis là, la balle, elle se fait frapper par la face du club. Puis là, elle peut monter dans les airs. Alors, pour mettre la balle dans les airs, il faut couper de l'herbe. C'est aussi simple que ça. Alors donc, si j'essaye de frapper la balle de cette façon-ci, bien là, comment je fais pour aller par là? C'est impossible. Là, je suis en train d'aller vers le sol, vers la gauche. Ça, c'est ce qu'on appelle un over the top. Alors, quand la balle est ma cible, frappe la balle. Oui, mais là, où est-ce qu'elle va aller? Là, je coupe vers la gauche, je slice vers la droite, je vais prendre des divots très profonds. Alors, ça ne sera pas un excellent scénario. Vous allez faire des dégâts, et puis Michel, il ne vous aimera pas. Hein, Michel? Je limite les dégâts en arrière ici, inquiète pas. Alors donc, ma cible est là, donc je veux couper de l'herbe dans cette direction-là. Je fais un petit va-et-vient pour trouver ma distance entre moi et la balle. Et voilà, ça passe là. J'amène la machine. Alors, regardez bien sur ce côté ici. Coupe de l'herbe dans les deux directions. Vous voyez que mon club, il passe toujours à la même place. J'amène ça à balle. Vous voyez comment ça marche? Alors, je ne fais pas ça. Je fais ça. OK? Alors donc, une fois que j'ai la bonne distance entre moi et la balle, bien, si je dis à mon cerveau, écoute, on va laisser tout simplement les bras et le club couper de l'herbe à travers la tige par là. Alors, je laisse couper ma tige, je laisse couper ma tige. Et voilà, même un beau petit contact mince comme ça, la balle est sur le verre. J'ai coupé un petit peu en hauteur à travers l'herbe. C'est là que vous allez avoir un petit contact mince. Alors, je veux sentir que je coupe de l'herbe le long du sol. Alors, je me reprends, je vois ma tige. Oh yes! Super de beau contact. Ça, c'est pas mal plus loin, par exemple. Et voilà. Excellent contact. Alors, quand vous le faites comme il faut, vous voyez, je peux prendre la même brin d'herbe ici, puis quand je coupe à travers la tige, vous avez vu que mon divot, il est en avant de la balle. Alors, quand je coupe à travers quelque chose, les mains vont toujours arriver avant. Mon corps, il s'enlève du chemin parce que je coupe à travers. Si on prend une épée dans la main, on a une machette, puis on va couper à travers un bambou, bien, je ne ferai pas ça, ça va aller mal. Coupe à travers. Alors, vous avez vu que mon transfert de poids s'est fait pour couper à travers. Un coup de poing à la boxe, transfert de poids, lance la pierre pour la faire sauter sur l'eau. Alors, toutes ces choses-là, ça va se faire naturellement. Donc, si je vois la tige, puis je coupe à travers la tige avec un beau fouet, dans cette direction-là, et voilà. En plein dans le centre du verre, encore une fois, bien, j'utilise toujours le même brin d'herbe. Je pourrais reloader toutes mes balles exactement sur le même brin d'herbe que j'ai ici.
puis utiliser le même Divo tout ce temps-là. Michel, il va m'aimer en maudit si je fais ça. Alors, j'espère que vous avez bien aimé ça, puis on se revoit la semaine prochaine. À plus tard.